Comme son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Bon, les vidéos que toi tu fais là, après tu les publies ou comment? Puisque quand tu les fais, tu ne les envoies plus. Ah oui. On va prier pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu nous as fait. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour le temps, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci du fait que tu nous as encore réunis cet après-midi pour que nous puissions encore nous ressourcer, pour que nous puissions encore nous regarder, pour que nous puissions encore nous recharger. Parce que la communion, c'est cela même, la vie pour notre âme, pour nos âmes. La vie, ce n'est que de Dieu pour notre destin et tout ce que nous sommes en train de faire et d'entreprendre. Nous savons que la bataille fait vraiment rage. Satan veut tout faire pour que notre lien avec toi soit coupé. Parce qu'il s'est rendu compte que nous sommes rentrés dans un nouveau jour. Mais gloire soit rendue à toi parce que tu nous as donné des atouts. Tu nous accordes assez de force, la promptitude, la puissance de décision, le caractère qu'il faut pour que nous puissions le résister. Parce que tu dis résister au diable et il fuira de nous. C'est pourquoi on cet après-midi, devant ta sainte présence, alors que nous sommes en fin d'année, nous voulons te confier cette réunion de prière pour que Seigneur Jésus, que cela puisse être bénéfique pour toutes les pousses à travers le monde. Parce que nous jouons notre rôle dans le corps mystique de Christ pour arrêter le règne du diable, pour arrêter le règne de Satan, ces œuvres de ténèbres, d'obscurité, tout ce qu'il est en train de chercher à faire pour obstruer ton plan, pour retarder ton plan, pour cacher ton plan. Toi, tu nous as envoyés pour que ton plan s'accomplisse parfaitement. C'est pourquoi, par amour que nous avons pour toi, nous lançons l'assaut contre le règne de l'ennemi, contre le règne du diable, pour arrêter toutes ces manigances au nom de Jésus-Christ que nous représentons, que nous faisons valoir nos droits en tant que fils de Dieu manifestés, pour faire valoir ton plan, pour faire avancer ton plan, pour que ton plan puisse aller de l'avant. Nous agissons en ta faveur et nous arrêtons toutes ces manigances contre cette œuvre, contre les pouces à travers le monde, contre tout ce que nous sommes en train de faire. Au nom de Jésus-Christ que nous représentons, merci Seigneur Jésus. Nous agissons par notre foi, nous agissons par notre promptitude, nous agissons par notre puissance de décision, nous agissons par notre caractère, nous agissons, ce n'est pas par l'amour que toi tu as mis dans notre cœur, que cet amour divin. Nous agissons par les armes que toi tu nous as accordées, selon Ephésiens 6. Nous agissons par le pouvoir de la parole que toi tu nous as donné, ce mystère lié au commencement. Nous agissons en tant que tes fils et tes filles. Nous agissons parce que tu nous as donné le pouvoir de pouvoir agir. Merci Seigneur, que ceci puisse servir pour l'épouse, servir pour chacun de nous, servir pour cette fin d'année, servir pour tout ce que nous sommes en train de faire, servir pour le travail de notre bouche, de nos cœurs, de nos âmes, le travail de nos mains, pour tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Que les atmosphères, que l'environnement, que nos cœurs, que le plan, que ton programme, que ta pensée, tout doit être cohérent, doit être mis en ordre pour accomplir ton plan de bonheur pour nous. Merci Seigneur. Cela est ainsi pour chaque fils et fille de Dieu. Cela est ainsi pour notre pasteur. Cela est ainsi, Seigneur, que tu es pour cette œuvre. Cela est ainsi pour ton épouse. Cela est ainsi pour chacun de nous. Béni sois-tu au siècle des siècles, parce que tu es Dieu. Merci pour la prise de conscience. Merci pour la prise de position. Alors que nous te confions toutes choses, dès maintenant et pour toujours, au nom tout puissant de Jésus. Nous avons fait cette prière maintenant pour ta seule gloire. Amen. Amen. Quand Lucifer avec son armée veut nous foutre le bordel, il cherche à nous foutre le bordel. Nous aussi, il faut vraiment le foutre le bordel. Quand il y a le temps, de toute façon, le temps de blague est totalement fini. C'est l'action maintenant. Il faut passer à l'assaut. Amen. Il faut l'action, il faut agir. C'est cela. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse disparaître. C'est le temps vraiment de prendre conscience en tout et pour tout et ne rien laisser en suspense. Parce que je te dis que quand le monde des ténèbres cherche à faire sa pagaille, il ne va pas nous pardonner du tout. Il cherche à détruire, il cherche à gaspiller.
ce que nous avons à faire, c'est de l'empêcher, de gaspiller, de détruire. Amen. Amen. Alors, nous allons chanter. Tout est là, j'avais écrit. C'est mon joyeux service. Nous allons commencer par ça. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Oh, accepte, accepte mon joyeux service d'offrir à Jésus. Oh, en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte, accepte mon offrande. Bien-aimé, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte, accepte mon offrande. Bien-aimé, bien-aimé fils de Dieu. Amen. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans règle ni frayeur à ta grâce infinie, oh mon libérateur. Accepte, accepte mon offrande. Bien-aimé, bien-aimé fils de Dieu. Amen. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur.
Seigneur nous a aimés. C'est la page 5. Numéro 37. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Ah, je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Amen, amen, amen. C'est mon corps, prenez et mangez. Amen. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît du labeur de chaque jour. Amen, amen, amen. C'est mon corps, prenez et mangez. Amen. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur la croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Sorti de son tombeau libre et vainqueur. Amen, amen, amen. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen. Amen, C'est le amen. seul mystère qu'il nous faut, l'amour du Seigneur, afin que cela nous permette de marcher sur le chemin du temps dans lequel il nous a envoyés. Amen. Amen. Nous allons passer à la louange. C'est encore jour de grâce.
cet ami fidèle de Jésus, roi de gloire. Si l'ennemi me trompe, on ne l'écoute pas. De sa voix séduisante, refuse les attaques. Elle pleut de confiance, me donner au Sauveur. Fais grâce à puissance, régénérer ton cœur. Amen. Sa grâce incomparable pourrait offrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même, tomber sous la gloire de cet ami fidèle de Jésus, roi de gloire. Jésus qui me réclame, t'appelle d'autres noms. Il veut sauver ton âme de l'enfer des boutons et changer ta misère, effacer tes péchés, mettre en toi la lumière, rien ne sera changé. Oh, ta grâce, Sa grâce incomparable pourrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même, tomber sous la gloire de cet ami fidèle de Jésus, roi. Oh, ta grâce, Ta grâce incomparable pourrait ouvrir le ciel est donnée aux coupables le bonheur éternel. Oh, viens donc à l'instant même, tomber sous la gloire de cet ami fidèle de Jésus, roi de gloire. Amen. Alors nous allons chanter encore 2 cantiques et puis nous allons finir. Nous allons prendre notre cantique. Je suis pèlerin étranger, errant ce monde pécheur. suis mon chemin À la cité, lorsque les saints entrent, quand les saints entreront Seigneur, je veux être dans ce nombre. lorsque les saints entrent, Je sais, je verrai le Seigneur.
béni, qu'il soit loué. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce vis-à-vis de nous. Amen. Que son nom soit loué. Amen. 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 Il est cet homme de Jésus qui n'a jamais failli. Vous savez, dans l'Ancien Testament, avant qu'il ne donne sa vie à la croix, il était Jésus comme étant le Père, sous la forme de l'Esprit. Amen. Amen. Il a conduit son peuple, Israël, à travers les prophètes. Et quand il donne sa vie à la croix, il devient le Fils, sous la forme de la parole. Et là, il devient Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout lui appartient. Tout est à lui. Tout est pour lui. Amen. Le temps qu'il nous accorde sur la terre de vivre, quand nous avons l'opportunité, il faut le louer avec son cœur. Il faut l'adorer avec son cœur. Il faut l'élever avec son cœur. Parce qu'il pouvait faire de toi un arbre. Il pouvait faire de toi même un astre. Il pouvait faire de toi peut-être une planète. Mais il a fait de toi l'homme à son image, selon sa ressemblance, pour que tu puisses l'adorer et pour que tu puisses le servir. Amen. Amen. Le bien fondé de notre existence, ce n'est même pas pour pouvoir écouter la parole, ce n'est pas pour prêcher, ce n'est même pas pour faire quoi que ce soit. Je vous dis que le service, c'est-à-dire que quand nous servons le Seigneur, ça rentre dans le cadre du fait que Dieu a des attributs qui font que nous devons le servir. Sinon, le vrai but pour lequel nous avons été créés, c'est pour que nous puissions l'adorer. Amen. D'abord, le Seigneur mérite notre adoration. C'est tout. C'est pourquoi quand vous allez repartir au ciel, vous allez remarquer que là-bas, il n'y aura plus le service. Il n'y aura plus que l'adoration et la louange. C'est tout. Pour la gloire qu'il mérite, pour les honneurs qu'il mérite. Après, nous allons ressentir sur nous au ciel la loi du rachat. Parce que le fait que nous sommes restés sur la terre et que nous avons souffert des douleurs de la terre pendant le voyage qu'il nous a envoyé dans le temps et sur la terre, même quand nous serons au ciel, nous allons nous rappeler de tout ce que nous avons vécu sur la terre, tout ce que nous avons subi sur la terre et la grâce que le Seigneur nous a accordée pendant que nous étions sur la terre. Et c'est pourquoi au ciel, notre louange sera plus forte que même celle des anges. Les anges ne comprendront pas, parce que les anges n'ont aucune idée du rachat. Mais vous et nous, l'homme, nous avons une idée de ce que c'est que le rachat. Pourquoi? Parce que, issu du péché, votons dans la boue du péché, Dieu t'a sorti du péché, tu vois, Dieu t'a sorti d'un état d'obscurité, de l'état des ténèbres, pour te sauver, pour te racheter. Il a donné sa vie à la croix. Alors, ça fait en sorte que ta reconnaissance sera grande, forte. Et c'est ça qui fait que le ciel sera totalement bouleversé. Je vous dis que le ciel sera en ébullition quand les rachetés y seront. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles à la lecture de la parole. Ça y est, nous allons prendre le livre d'abord de Matthieu chapitre 5, le verset 17. Matthieu 5, verset 17. Nous allons commencer par lire ça. Après, nous allons lire un autre passage de l'Écriture. Matthieu chapitre 5, verset 17, nous lisons la parole au nom du Seigneur. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Amen.
nous ajoutons le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Alors, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6. « 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 16, nous lisons la parole au nom du Seigneur. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme. Et qui, en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est point jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Alors, nous allons commencer par la grâce de Dieu à lire le prophète dans le livre. Je vais lire d'abord dans Christ identifié dans toutes les générations. Christ identifié dans toutes les générations. Paragraphe 64. Le prophète dit ceci: ainsi dans chaque âge, comme Dieu assigne une portion de sa parole à chaque âge, alors lorsque cette parole est sur le point de se manifester, eh bien, sondez les Écritures, ne prenez pas juste ce qui est dit. Lorsque cette parole est sur le point d'être manifestée, alors Dieu envoie un prophète et révèle la parole à son prophète. La Bible dit que la parole du Seigneur venait au prophète et il ne fait rien sans l'avoir révélée à ses prophètes. Amen. À qui la parole du Seigneur venait comme c'était du temps de Noé, d'Élie, du temps de Moïse, des autres Jérémie, Ésaïe, et qui d'autre, pour que je mentionne à qui il est venu, ils ont manifesté ou plutôt accompli cette parole.
Amen. Amen. Donc le prophète est en train de nous expliquer ici que chaque fois quand Dieu veut accomplir quelque chose, il envoie d'abord un prophète. N'oublions pas, n'oublions jamais que nous sommes chrétiens au préalable. C'est-à-dire que nous avons la connaissance par la révélation et le Saint-Esprit qui nous est accordé. Sachant que ce monde a été conçu par Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui existe à travers le monde, le concepteur, le fabricant, celui qui a conçu, c'est Dieu. Donc, quand nous sommes assis ici, nous ne sommes pas assis juste pour écouter l'évangile parce qu'il faut écouter l'évangile, parce que nous sommes sauvés. Non. Nous sommes assis ici parce que nous sommes issus de celui qui a conçu ce monde. Nous venons de lui. Nous sommes sa ressemblance et sa nature même. Nous sommes des Alois. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Donc le monde là, ça nous appartient. Amen. C'est pourquoi nous sommes les dominateurs. Amen. Nous sommes faits pour dominer. Amen. Frère Vianney, qu'on ne te leurre pas. Ça marche pas. Amen. Il ne faut jamais oublier que tu es un fils de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, ça doit couler dans ton sang. Parce que le manque de prise de conscience, c'est ça qui embrouille les gens. Amen. Satan fait tout pour que tu ne saches pas qui tu es. Amen. Or que quand tu sais qui tu es, c'est déjà une arme fatale. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai l'habitude de prendre l'exemple du fils d'un roi, du fils d'un président, d'un prince, d'une princesse, d'une reine. On ne dit pas à une reine, tu es une reine. On ne dit pas à un prince, tu es un prince. On ne dit pas à un roi, tu es un roi. Ça n'existe pas. Il est roi, il est roi. Il est prince, il est prince. Elle est reine, elle est reine. Donc, c'est ce que nous sommes. Je vous dis, vous avez la grâce d'avoir un prédicateur qui a un ministère prophétique. C'est ça la grâce. Quand vous avez un prédicateur qui est prophète, il peut rentrer dans la pensée de Dieu, la ramener dans le temps, vous le faire comprendre, et puis vous allez mieux comprendre. Parce qu'un docteur, quand il prêche avec les types. Il prêche avec les types, il prêche avec la Bible et tout. C'est difficile de comprendre. Deux ministères sont importants dans la Bible. Deux ministères. Il y a le ministère de prophète et de pasteur. Donc le prophète utilise aussi bien le ministère de pastorat. C'est pourquoi les prophètes peuvent être des bons bergers, surtout si c'est un vrai roi de Dieu. Frère, si tu veux aller au ciel, il faut venir m'écouter. Moi j'aime bien rire quand je prêche. Parce que, tu sais, quand tu marches avec, quand Dieu est avec toi, tu es tellement sûr que tu es tellement sûr que tu es un envoyé de Dieu que ça ne peut pas te priver. Si Dieu a dit que ainsi dit le Seigneur est sur lui, vous allez faire quoi? Vous pouvez rien faire. Hein? Quand Dieu avait envoyé Élie, vous voyez, Élie est venu pour juger la génération d'Akab avec Jézabel. Vous voyez? Mais il est venu pour juger cette génération. Élie, quand il était là en plein service, il n'a pas donné la bénédiction. Hein. Il a jugé la génération d'Akab, de Jézabel et des prophètes de Baal qui étaient en train de foutre le bordel parce qu'ils ont changé la manière d'adorer l'Éternel. Des trucs bizarres, ils sont venus avec les rites et tout. Au lieu d'adorer l'Éternel, il fallait maintenant adorer des Astarté, Baal et tout. Dieu a envoyé Élie et Élie a jugé cette génération. 3 ans et demi, il n'y avait ni rosée ni pluie. Est-ce que nous sommes en train de vivre le temps d'Élie? Nous sommes bel et bien en train de vivre le temps d'Élie. Parce qu'il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de rosée. La parole devient rare. Mais à vous qui avez reçu la grâce d'écouter la vraie parole, vous êtes maintenant comme cette veuve de Sarepta qui avait reçu la grâce pendant que de l'autre côté il ne pleuvait pas. Mais chez vous il pleut. Amen. 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 Donc, de base, nous vivons dans un monde qui a été conçu par un Dieu, et ce Dieu-là, c'est notre Père, c'est notre mari, c'est notre époux.
Et il veut que nous puissions dominer. Il veut que nous puissions récupérer le pouvoir que nous avons perdu au commencement. Tout le problème, même le message qui est prêché là, tout le problème, c'est le pouvoir et la domination. La bataille jamais livrée pour laquelle le prophète avait prêché là, c'est en relation avec le pouvoir et la domination. Satan ne veut pas que nous puissions régner. Satan ne veut pas que nous puissions dominer. Satan veut nous faire croire que Dieu n'est pas capable de nous bénir. Satan veut nous faire croire que Dieu n'est pas capable de nous délivrer. Il veut nous faire croire que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Alors que Dieu... Amen. Amen. Même dans le Deutéronome chapitre 28, si vous lisez, vous allez comprendre que Dieu est capable de faire ça, 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 ça. Des grâces incommensurables. Ce sont des portions illimitées Amen. que le Seigneur nous a accordées. Pourquoi Amen. il ne le donne pas? Parce que s'il te donne beaucoup, Satan risque de te faucher. Satan risque de te faire du mal. Donc avant qu'il te le donne, il est obligé de t'équiper. Il te donne d'abord la portion qu'il faut pour que tu puisses bien protéger cette grâce-là. Et après maintenant, il te donne. C'est pourquoi tout est lié à la parole, le pouvoir et l'autorité. Si tu n'as pas le pouvoir de dominer et de régner, tu ne pourras pas dominer, tu ne pourras pas régner. C'est pourquoi tout va de pair. Et en commençant, je viens de lire la citation de Frère Branham qui dit que quand Dieu veut accomplir quelque chose, il envoie un prophète, il envoie sa parole. Alors, ce sont des choses pour lesquelles vous devez prêter attention. Où se trouve le prophète de l'âge dans lequel nous sommes? Où se trouve la parole? Amen. Amen. Le titre de ma prédication, c'est vraiment un titre purement prophétique. Écoutez le titre de ma prédication. Des paramètres complexes, inaccessibles à l'entendement humain dans ce nouveau jour. Des paramètres complexes. Je ne sais pas si les vieux mon nom même déjà prêché un titre comme ça. C'est pourquoi tu vois, le message, c'est le top de la divinité en fait. Hein? De tout ce qui concerne le christianisme. Les gens qui sont dans les églises chrétiennes là, ils pensent que les messages, c'est... Tous les gens qui sont dans le message, c'est des voyous quoi. C'est-à-dire qu'ils croient seulement à Branham. Quoi? Dieu a confirmé le message par la nuit de quoi? Par la colonne de feu? Non. Quand Dieu envoie sa parole, même si tout le monde ne suit pas cette parole, il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5, un petit groupe sur lequel il compte. Dieu fait toujours. Tout le monde ne peut pas être en banqueroute ou bien être hors du chemin dans le plan de Dieu. Ça n'existe pas. Sinon, ce n'est pas Dieu qui a envoyé cette parole. Quand Dieu envoie sa parole, il finit par la manifester, il finit par le confirmer. Branham était le prophète de l'âge de l'église de la Odyssée. Et son message était vrai. Pur, le message de Dieu. Et c'est même ce message par lequel le Seigneur est en train de préparer sa seconde venue. D'où cela représente la plus grande lumière à travers le monde maintenant. Amen. Amen. Nous sommes dans des paramètres complexes, inaccessibles à l'entendement humain dans ce nouveau jour. Des paramètres complexes, inaccessibles. C'est-à-dire, le jour dans lequel nous sommes rentrés, c'est similaire à celui du Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de ça que quand le prophète a prêché les sceaux, arrivé au 7e, le Seigneur a dit au prophète, le 7e sceau, n'écris pas. Hein? Le silence d'une demi-heure là. Le Seigneur dit au prophète, n'écris rien du tout. Laisse ça en suspense comme ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que s'il écrit, Satan va prendre ça pour aller gaspiller. Vraiment. Ouvrez les yeux
et que mes paroles rentrent vraiment dans votre cœur. Comme ça, Dieu vous donne la révélation. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que vous pouvez écouter la parole. Vous pouvez être des fils et des filles de Dieu. Mais quand vous êtes devant les circonstances des épreuves, c'est là où on saura la qualité de votre sémence. Ah oui, hein? Pourquoi Jacob était un vainqueur? Parce que toutes les étapes que Jacob a traversées, il a vaincu. Jusqu'à ce qu'il a rencontré l'ange qui a changé son nom et sa nature. Parce que Jacob voulait dire un supplanteur, un menteur, un escroc. Les types ne trompent pas, hein? C'est ce que le frère Branham dit. Le frère Branham dit, les types ne trompent pas. Donc Jacob est le type de Christ. Comme les David là. Et vous prenez Abraham aussi, le père de la foi. Toutes les étapes que Abraham, notre père de la foi, a traversées, c'était des étapes difficiles, mais il a réussi à les traverser. Pourquoi on l'appelle le père de la foi? Parce qu'il a réussi à traverser les étapes auxquelles Dieu avait mis sur son chemin en relation avec le plan pour lequel Dieu l'avait envoyé. Il les a traversés. Et Dieu l'a appelé le père de la foi. Tu ne peux pas prêcher la parole aujourd'hui si tu n'es pas éprouvé, si tu ne traverses pas les étapes. Ce n'est pas possible, frère Vianney. Je te dis seulement. Aujourd'hui, pour que tu prêches la parole, il faut que Dieu te secoue. Il faut que Dieu t'éprouve. Il faut que Dieu te teste. Il faut ça. Parce que si tu ne rentres pas dans le feu, comme Daniel dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, les gens dans l'île de Patmos, et tous ces témoins de Christ-là qui ont marché avec le Seigneur. Si tu ne rentres pas dans le feu, tu ne rentres pas le témoignage de Christ. Amen. À l'heure où nous sommes, la parole, il faut, et le témoignage et la parole. C'est là où Satan reconnaît que ça c'est un vrai oin, ou ça c'est un vrai fils de Dieu. Il doit voir le témoignage. Donc Dieu met des circonstances devant toi. Il faut que tu les traverses. Amen. Ça fait partie des paramètres inaccessibles et complexes à l'œil humain. Donc la parole, à l'heure où nous sommes, l'humain ne peut plus appréhender cela. L'humain ne peut plus comprendre cela. Il faut demander à Dieu de faire entrer dans ton cœur le surnaturel. Sinon, tu n'auras pas accès à ces paramètres inaccessibles. Parce que ça devient des sceaux. Ça devient un sceau. Nous venons de lire, non, dans 1 Corinthiens, où Paul dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point... Même au cœur de l'homme, ce n'est pas monté. Des choses que Dieu a réservées que pour ses élus. Quelles sont ces choses-là? C'est Dieu qui traite avec son peuple de manière surnaturelle à faire que Satan ne comprend absolument rien. Donc pendant que tu es en train de marcher, Satan te suit, Satan t'éprouve, Satan te teste, tu vis des circonstances d'une manière ou d'une autre, mais il finit par se rendre compte que tu es en train d'avancer dans la nature divine, d'avancer dans ta foi, est en train de grandir et tout en train d'avancer. C'est exactement le temps dans lequel nous sommes rentrés. Amen. Amen. C'est pourquoi les types ne trompent pas. Amen. Donc, si et seulement si les Abraham, les Jacob ont réussi à traverser, ils ont réussi à avoir le témoignage de Dieu dans leur vie, vous et nous aussi, si et seulement si, nous sommes dans un jour où on a un autre signe qui nous accompagne, nous avons intérêt à tout traverser et aussi à réussir comme nos pères dans la foi. Amen. Amen. Il est
Il nous est impossible d'échouer. Impossible. C'est pourquoi évitez avec la religion. Pendant que vous êtes l'Occident, ce n'est pas facile ici. J'en suis très conscient. Et nous sommes tous dans le même bateau. Mais si Dieu vous envoie ici, ça veut dire que vous avez les semences qu'il faut pour affronter l'Occident. Vous devez vous démerder. Praise God. Amen. Amen. Le frère Vianney, lui, il aime la parole. C'est pas ça. Le frère Branham, le Seigneur l'a envoyé autant de Billy Graham, Tommy Osborne, Oral Robert et tout. Il y avait une cacophonie, un bordel terrible. Autant de frère Branham. Ah, je vous dis, hein, il avait des moments où on le défiait comme ça, là même du haut de la chaîne. On le défie. Ah, attends, avec ton Dieu là, tes visions là et tout. Tu fais du spiritisme. Une fois, il était du haut de la chaîne. Il a senti qu'on l'a défié. Ah, il est passé à l'action. Hein. Il a dit, si l'ange qui m'accompagne n'est pas l'ange de Dieu, il y avait plus de 50 000 personnes. Parce que Branham, quand il prêchait, alléluia, praise God. Amen. Amen. Moi, je suis un vrai fils de Branham, frère Vianney. Un vrai fils de la foi de Branham. Oui, oui. Là, je suis en train de manifester le message. Là, pendant que les démons me regardent, ils se disent, mais comment il a fait le petit là? C'est pas possible. Comment il est... Eh, c'est ça. Par la grâce de Dieu, j'ai pu traverser et je deviens un guerrier. Voilà. Un fils de Dieu manifesté, un guerrier. Je serai content de moi. Et il peut m'envoyer dans la guerre pour me battre. Amen. Amen. Et si je réussis à traverser, moi aussi j'aurai un témoignage comme Jacob, comme Abraham et comme tout ce monde-là. Amen. Amen. Il ne faut pas dormir. Si tu dors, tu dors es donc initié. Il ne faut pas dormir. Eh, On ne dort pas en plein culte. Ah non, 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 non. Une parole comme ça, tu ne peux pas dormir. Je vais bientôt finir. Je ne mettrai pas du temps. Amen. Amen. Donc, le frère Branham, pendant qu'il était en train de prêcher, il prêchait devant beaucoup de gens. Je te dis, sœur Marie, ah, le prophète était fâché le jour-là. Il dit, non, vous dépassez tout. Il dit, bon, si je n'ai pas Dieu, ou si je suis un spiritisme, ou un magicien, ou un franc-maçon, vous êtes près de 20 000 personnes ici. Que l'un de vous se mette debout, qui vient se mettre à ma droite ici, là. Mais c'est là où le ministère du prophète était scellé. Les gens, au temps du prophète, ils savaient que Branham, c'était un envoyé de Dieu. Ce n'est pas des trucs de Oral Robert, de Thomas More, de Billy Graham. Hein. Le frère Branham, il les a dit, si vous pensez que je suis en train de mentir, que l'un de vous vient se mettre à ma droite ici, qui vient affronter l'ange de ma commission. Tous se sont humiliés. Ils ont fermé leur bouche. Amen. Amen. Et les gens ont compris que ça c'est un vrai prophète. Un défi comme ça, là, c'est pas possible. Donc, le prophète a accompli le travail pour lequel le Seigneur l'a envoyé. Il a accompli la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyé. Pourquoi le texte de cet après-midi, je l'ai intitulé « Des paramètres inaccessibles ». Parce que l'âge dans lequel nous sommes, c'est tellement l'âge de la manifestation où Satan devient trop fort. On dit bien le capuchon de l'enfer a sauté. Satan, il est à la quête de tous ceux qui ont la lumière, qui ont un lien particulier avec Dieu. Il est à la quête de ces personnes-là pour les éteindre totalement. Quand on dit éteindre, c'est carrément les tuer. Hein. C'est-à-dire que s'il remarque que tu continues à suivre le Seigneur avec fougue, prise de conscience, puissance de décision, et s'il remarque surtout que tu as le signe sur toi, si tu n'as pas la grâce de Dieu, je te dis qu'il va te détruire. Je sais ce que je suis en train de dire. Donc il faut être enveloppé. Il faut s'armer. Il faut vraiment être conscient que le mystère est sur toi et que tu es en train d'avancer. Parce que sinon, il va te faucher.
C'est à cause de ça que j'ai intitulé ce texte des paramètres inaccessibles à l'entendement humain, mais possibles à l'entendement de Dieu. Maintenant, le problème, c'est qu'il nous faut rester dans la séquence, dans l'atmosphère de Dieu. Donc, c'est pourquoi j'ai pris le texte, j'ai pris le passage de l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 2, pour que même à la maison, quand vous êtes à seul, vous puissiez méditer cela. Vous voyez, demandez la sagesse divine. Demandez le discernement. Demandez la sagesse divine. Parce que c'est avec la sagesse que Dieu a tout créé. Quand tu es sage, tu vas moins faire des bêtises. Moi, dans la vie, je ne suis pas trop sage. Hein? Oui. Moi, je ne suis pas trop sage dans la vie, c'est la vérité. Moi, je suis un petit voyou. Je te dis la vérité, frère. Je ne suis pas trop sage dans la vie normale. Même là où je travaille, là, si je n'avais pas la grâce, peut-être me chasser déjà. C'est parce que mon superviseur, il m'aime beaucoup. Je fais des bêtises, tu dis. C'est-à-dire que je veux souvent, je pars souvent avant l'heure. On dit que la poste à 11h. Moi, 10h30, je me suis barré. Il y a des fois, parfois, le monde, pouf, on se rencontre avec lui. Mais il n'est pas encore 11h. Quand même, tu connais les blancs. Un coup, tu me boubier, j'en ai fait au moins déjà 4 fois. Avant, tu es la semaine, la soeur qui me donnait le conseil. Toi, on va te virer, tu joues trop. Mais heureusement que j'ai un CD. Si j'étais en intérim, il disait, il a une non pitié. Pas quand même te reposer à la maison. Là, tu es quand même un bon. Tu es un bon travailleur, mais non. Donc là, tu vois, elle m'a donné des conseils. Elle m'a donné des conseils parce que quand j'ai commencé à travailler là-bas, c'est un témoignage. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, c'est elle qui m'a conseillé d'y rester parce que je ne voulais pas. Tu vois, moi, je suis comme un petit voyou là. Tu vois, moi, je suis très chaud de nature. J'ai la précipitation aussi. J'ai beaucoup l'esprit de la précipitation. Tu vois. Donc, elle me calmait un peu. Il faut te tranquilliser. Parce que les choses de Dieu sont compliquées à appréhender. Il faut être tranquille, il faut être calme. Et me dit, moi je vois que l'entreprise là, comme c'est une grande entreprise française, si on t'embauche là-bas, tu seras bien. Mais il faut que tu sois tranquille. Je te dis. Donc j'ai écouté ses conseils et aujourd'hui ça payait. Et là maintenant je fais encore le bordel et tout. En tout cas hier là, la nuit avant de dormir, j'ai dit, ça c'est le Seigneur qui me parle encore à travers ma soeur, vraiment. Les trucs de 10h30 là, c'est barré, il faut que j'arrête ça. 11h, Seigneur, donne la force. D'accord, j'ai compris. Donc là, à partir de maintenant, 11h, je ne me bats plus à 10h30. Donc, tu vois, frère Vianney, nous devons. Mais ça, c'est dans la vie courante, c'est dans la vie normale. Mais quand on a besoin de gagner, vous voyez, on a besoin de respecter trop de temps, tu vois. Mais les plans, ils respectent. Mais il faut qu'on s'accommode. Donc, Dieu a tout créé par la sagesse. C'est pourquoi nous aussi, nous devons demander la sagesse. Parce que là où nous sommes en train de rentrer là, je vous dis la vérité, mes frères et mes sœurs, pour que Dieu puisse continuer à nous conduire et que le signe continue à être visible, il faut nécessairement que nous puissions être dans la même diapason que Dieu. Que la pensée de Dieu. La même diapason. Il ne faut pas que pendant qu'il nous attend, tu vois, quand tu as sonné, la soeur s'est déplacée pour aller ouvrir. Si elle n'ouvre pas, tu ne rentres pas. Donc, quand on sonne, il faut que tu aies les pieds, tout ce qu'il faut pour aller ouvrir. C'est ça Dieu. Donc, il nous attend pour aller ouvrir, par exemple, la porte, mais nous, on est pour nous encore ici. C'est ça qu'il ne veut pas. Donc, mais pour qu'on soit de la même diapason, il faut que nous puissions rentrer dans son mystère. Or, à l'heure où nous sommes, les paramètres dans lesquels nous sommes en relation avec la pensée de Dieu, ce sont des paramètres cachés. Tu peux même lire la parole là. Tu ne vas pas trouver ça. Parce que Lucifer et l'enfer, ils lisent la Bible. Il ne veut pas que Dieu puisse accomplir son plan. Il fait tout pour que Dieu n'accomplisse pas son plan. Amen. Amen. Vous voyez la toute puissance de Dieu? Dieu est tout puissant. Pourquoi? Parce qu'il
qu'il avait déjà pressenti ça dans sa préscience. Avant la fondation du monde, il avait tout préparé. C'est pourquoi il est omniscient. Donc dans sa sagesse divine, il savait que quand nous arriverons à la fin des temps, à l'heure de Vianney, de Marie-France de Pitié, ils auront des difficultés difficiles à avancer avec la foi. Il faut que je prépare ça, ça, ça et ça. Donc, il s'agit pour nous de rentrer vraiment de la sagesse divine et cachée afin de comprendre ces paramètres inaccessibles dans lesquels le Seigneur a fait rentrer son peuple. Il n'y a pas un autre moyen. Aujourd'hui, la parole, tu ne vas pas la trouver facilement. La parole aujourd'hui, elle devient rare. La parole aujourd'hui, il faut rencontrer quelqu'un qui est devenu Jésus, quelqu'un qui a le signe de Christ. Quand tu l'écoutes, tu sens que tu écoutes vraiment la parole. Sinon, si cet homme ou cette femme, parce qu'à l'heure où nous sommes, le ministère de Melchisédek est en pleine action. C'est-à-dire que les femmes et les hommes deviennent des reines. Et ils règnent. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de faire entrer ce peuple-là dans le millénium et dans l'éternité par le mystère de l'enlèvement. Parce que le Seigneur avait dit à Abraham, prends ce message, va donner ça à mon épouse, à mon peuple, parce que c'est par ce message qu'ils vont se préparer à ma seconde venue. C'est pourquoi les sceaux ont été révélés. Tout ça, c'était pour que Dieu, dans cette séquence-là, où nous sommes dans des paramètres inaccessibles. Pourquoi? Parce que Dieu a fait exprès pour que Satan n'ait pas la possibilité de voir ce que Dieu est en train de faire. Parce que s'il voit, il va gaspiller. Amen. 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 Quand tu rentres dans le monde de la foi parfaite, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il cache d'abord. Il cache d'abord ça. Après, dès qu'il te le révèle à la loi de la manifestation, il a déjà mis des paramètres qu'il faut pour que Satan ne touche pas. Parce que cette chose-là a le signe. Amen. Amen. C'est à cause de ça que l'ange qui accompagne l'épouse à l'heure où nous sommes s'appelle Michael. Parce que Michael, c'est l'archange qui a précipité tous les anges qui ont voulu faire la pareille au ciel là-bas pour chercher à renverser comment on appelle, le royaume de Dieu. Pour chercher à se battre contre Dieu. Dieu ne s'est jamais battu contre Michael parce que Michael, c'est un ange que lui, il avait conçu, qu'il avait fabriqué. Il a juste, il ne s'est jamais battu contre Satan. Parce que pas Michael, mais Satan. Mais c'est Michael qui est allé se battre contre Satan et qui les a renversés. Qui les a précipités sur la terre. Donc, c'est à cause de ça que Michael, qui est l'archange de combat, de bataille, de victoire, c'est lui que Dieu a envoyé maintenant pour pouvoir aider l'épouse à se refléter à la nature de Dieu, au même moment à permettre aussi à Dieu d'arrêter le règne du diable avant qu'elle puisse rentrer totalement dans son millénium et dans son règne. Amen. Amen. Et toutes ces choses-là ne peuvent s'accomplir que dans une dimension où ce sont des paramètres inaccessibles. Il y a même des archanges qui protègent ces grâces et ces mystères-là. Toi, pour rentrer là-bas, il faut que ce soit Dieu lui-même qui ouvre le rideau, qui te fasse rentrer. Tu rentres comme dans une zone insonorisée et tu as un signe sur toi. Et tant que tu es conscient que tu es un prince, un roi ou une reine, alors cette grâce-là t'accompagne au fur et à mesure, d'une manière ou d'une autre, où tu es en train d'accéder à des étapes. Chaque fois que tu veux accéder à une étape, Dieu prend une épreuve humaine, il te donne la grâce de traverser cette épreuve, et au fur et à mesure, tu deviens inaccessible. Tu es comme dans une zone insonorisée. Satan ne peut plus te comprendre. Plus tu es en train d'avancer, plus tu rentres dans une zone où Satan ne peut plus te toucher et Satan ne peut plus te comprendre. Amen. 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 Donc le texte de cet après-midi est lié directement à 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6 et 16.
les choses qui sont montées, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, mais des choses qui sont liées directement à la nature, à la sagesse avec laquelle le Seigneur a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. C'est à cause de ça que ce sont des paramètres complexes, et même très complexes, inaccessibles à l'entendement de l'homme. D'où il faut avoir des bases pour que Dieu te permette de rentrer dedans et de bénéficier de ces grâces-là. Amen. Amen. Je vais lire encore des citations de Frère Branham et par la suite, je pense que je vais m'arrêter par là. Si le Seigneur le veut, je pense que ça, nous allons continuer cela le dimanche prochain. Je crois que le dimanche prochain, nous allons vraiment continuer cela. D'abord, alors, je vais lire dans Comment puis-je vaincre, à la page 63, le prophète dit ceci: Daniel, un homme, un prophète, Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel était le prophète et c'était de la dimension de l'église en ce temps-là. Je vais dire, l'épouse a beaucoup d'églises. Environ 2 millions de personnes s'étaient rendues là. Mais il y avait le nombre de vainqueurs et ces vainqueurs ont été mis à l'épreuve. À chaque vainqueur doit être mis et chaque vainqueur doit être mis à l'épreuve. Et lorsqu'on leur dit, régnez ce que la parole a dit, sinon vous serez jetés dans la fournaise ardente, ils ont tous refusé, excepté la parole. Donc chaque fois que tu es un vainqueur, ou tu es prêt à être un vainqueur, le Seigneur met devant toi des épreuves. Amen. Amen. Alors, je vais encore prendre une autre citation. Dans question-réponse de 64, question-réponse de 64, le prophète dit ceci: pensez-y un peu. Votre corps glorifié se trouve ici même, au tabernacle, maintenant. La présence du Saint-Esprit qui est votre condition glorieuse. Vous êtes glorifiés en Christ maintenant même. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés et votre propre corps glorifié se tient près de vous, maintenant même en Jésus-Christ. Pour vous donner une force comme une charge entrant dans une batterie. Le Saint-Esprit est en vous. C'est pour charger votre corps, pour vous donner une nouvelle force, pour vous guérir de la maladie que vous avez, pour vous redonner la santé. Donc le frère Branham est en train d'expliquer dans question-réponse chapitre, dans question-réponse de 1964, il explique ici que le temps dans lequel nous sommes rentrés, même notre corps glorifié est avec nous. Nous n'allons pas revêtir le corps glorifié après que vous mourrez par exemple. Mais non, le corps glorifié, le Seigneur vous l'accorde maintenant déjà avec vous. Donc ce corps glorifié est un corps parole que le Seigneur vous accorde. Et par ce corps parole, quand vous êtes malade, c'est ce corps qui charge votre âme et qui vous permet d'être guéri, qui vous donne la santé. Le corps glorifié a même la possibilité d'aller se battre pour vous contre les puissances des ténèbres. Le corps glorifié a même la possibilité de vous protéger pendant que vos sens sont latents quand vous êtes en train de dormir. C'est à cause de ça que Jésus était le seul qui était né avec le corps glorifié, le corps parole. C'est pourquoi la loi de Dieu, qui était la loi de son Père, était déjà sur lui, était née avec lui. D'où, quand la loi là est rentrée dans la tombe, c'est-à-dire que quand il est mort, cette loi-là n'est pas restée dans la tombe. Et c'est juste à cause du fait que son père avait dit, sinon Jésus n'allait jamais mourir. Parce que le Seigneur était Dieu 100%. Amen. C'est parce que, Amen. Amen. C'est à cause de ça que, c'est pourquoi vous remarquez que, vous comprenez que ce sont des paramètres très compliqués, hein? Difficiles à comprendre. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Il faut vraiment la sagesse de Dieu, la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous devez vraiment demander la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu. Aimer le Seigneur plus que tout pour que Dieu vous révèle de temps en temps, de jour en jour, sa parole. Pourquoi moi je suis comme ça? C'est parce que moi je suis très attaché au Seigneur. Oui,
je suis attaché ni au travail, ni à quoi que ce soit. Moi, je suis attaché qu'au Seigneur et à son amour. Je fais de mon mieux de m'attacher au Seigneur. C'est pourquoi j'ai lu combien de brochures, j'ai lu que 3 ou 4 citations, mais je n'ai pas des notes. Mais ça coule. Vous voyez, ça coule. Pourquoi? Parce que je suis identifié à la parole. Je suis identifié à la parole. Amen. Donc, Jésus ne pouvait pas mourir à cause du fait qu'il était 100% Dieu. Maintenant, il y a un secret que le Père avait mis sur lui, c'est qu'il avait tout fait pour que, comme il était venu sur la terre pour pouvoir sacrifier sa vie pour que nous puissions être sauvés, et c'était même la mission la plus grande de l'histoire du salut, le Seigneur, qui était son Père en fait, sachant que le jour où son fils Jésus allait affronter la mort, cela devait être difficile, parce que vous allez remarquer que le jour où le Seigneur affrontait la mort, il a même dit, oh Père, moi je pense qu'il faut que tu éloignes cette coupe-là, parce que ça ne m'intéresse pas. Amen. Amen. Donc, si le Père n'avait pas réfléchi dans sa sagesse divine, le Seigneur n'allait pas affronter la mort. Mais comme c'était dans le plan de son Père, parce que le Père, c'est l'Esprit. L'Esprit qui nous a donné la vie. L'Esprit qui a soufflé le souffle de vie sur nous. C'est le Père qui nous l'a donné. Donc, quand on parle du Père, c'est l'Esprit qui n'a pas de commencement de jour ni de fin de vie. Celui qui ne meurt pas. C'est pourquoi quand tu es un fils de Dieu ou une fille de Dieu, quand tu es toujours conduit par l'Esprit, quand le monde éternel te voit, ils doivent nécessairement avoir peur de toi. C'est automatique. Quand l'Esprit de Dieu est en toi et sur toi, les démons doivent te fuir. Maintenant, si tu as ajouté à ça encore un signe sur toi, là c'est pas la peine. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui ne peut pas mourir. Qui a créé les cieux et la terre. L'Esprit qui a soufflé le souffle de vie en nous. Ça fait partie des plus grands secrets. C'est pourquoi quand l'Esprit avait quitté le Seigneur, alors là, il était maintenant mort. Donc que tu as l'Esprit de Dieu, si Dieu ne permet pas, tu ne peux pas mourir, c'est pas possible. Pas possible que tu meurs. Cela est impossible. Donc, tant que Jésus était avec son Père lié, collé là, il ne pouvait pas mourir. Dès que son Père l'a quitté, il a même dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était l'Esprit là. Maintenant, le 3e jour, comme il y a des propos que son Père avait dit sur lui, que maman ne verra pas la corruption, alors le 3e jour, Amen. Amen. C'est pourquoi si vous êtes prédestiné à être enlevé, et que vous avez la conscience du mystère de l'enlèvement, et que vous êtes dans le jour de l'enlèvement, tu seras enlevé. Amen. Moi, je suis enlevé. Moi aussi. Frère, moi, je suis enlevé déjà. Le jour que les églises en France ici là vont me découvrir, je pense que je ne vais plus travailler. Ça, c'est sûr. Je te dis ce que mes frères donner. Le jour qu'ils vont découvrir qu'il y a un prédicateur quelque part à Dégueville qui prêche l'évangile des fils de Dieu manifesté et qui a la vie. Non. Beaucoup de gens vont se précipiter, ils vont m'appeler de gauche à droite. Ça, c'est sûr. Ou bien si je pars d'ici là, problème même aux États-Unis, je prêche. Dans une très grande église, les gens ne vont pas me lâcher. Amen. C'est pourquoi tu vois, les prédicateurs, quand tu as un ministère vrai de Dieu, si ce n'est pas encore le temps pour toi d'exploser, Dieu te cache. Expresse-moi, il met même les anges. Pour que tu ne vas pas. Parce que tu vois, quand tu as quelque chose, tu veux que les gens puissent connaître que tu as quelque chose. Ouais. Hein? Quand tu es milliardaire, les gens sauront que tu es milliardaire parce que tu as fait des affaires de gauche à droite. Tu ne peux pas avoir quelque chose de Dieu, tu es caché dans une maison comme ça. Mais c'est Dieu qui fait que ce soit comme ça. Au moment opportun, quand il voudra, il pourra m'exposer. Mais sinon, je suis conscient que le ministère est, Dieu est, tout est là. Donc, Jésus, ce sont les propos que son Père avait dit sur lui qui a fait qu'il meure et qu'il ressuscite. Or, nous aussi, nous avons des propos que Dieu avait dit sur nous. C'est pourquoi quand tu es conscient et tu prends position en relation avec le jour dans lequel tu es tout puissant. Toutes les fois que les épreuves vont venir, Dieu fera en sorte que
il te donne la force de traverser ces épreuves-là. Parce que tu es rentré dans la dimension de la toute-puissance. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner parce que tu as fait ce qu'il veut que tu puisses faire. Toutes les fois, Dieu veut que l'homme puisse accomplir sa volonté. Quand tu accomplis, au commencement, au temps de Abel et de Caïn, il n'y avait quelle église? Je finis par là. Il n'y avait pas d'église. Au temps de Abel et de Caïn, il n'y avait pas d'église. Personne, il n'y avait pas de pasteur. Chacun d'eux adorait Dieu par la révélation. Mais quand Dieu les a inspirés de donner l'offrande, vous voyez comment il y a eu la différence des semences? Caïn a donné les fruits, Abel a donné le sang. Et comment il a su qu'il fallait donner le sang? C'était quoi? C'était la révélation. Parce qu'Abel était un fils de Dieu. Donc tu agiras exactement selon le plan de Dieu si ta semence est vraie, quelles que soient les circonstances. Et tu réussiras. C'est pourquoi je dis que nous sommes déjà enlevés, parce que nous sommes dans le cycle et le processus du mystère de l'enlèvement. Amen. Amen. Donc ces paramètres inaccessibles à l'entendement de l'homme deviennent accessibles à nous si et seulement si nous continuons à faire la volonté de Dieu, nous continuons à être humbles devant la présence de Dieu. À cela, Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, va continuer à nous ouvrir, comment on appelle ça, les cieux pour nous montrer sa volonté afin que nous puissions rentrer de plus en plus dans des dimensions les plus lointaines, des dimensions incommensurables à être identifiées à sa volonté d'une manière ou d'une autre afin que nous puissions être totalement à son image. Sinon, je vous dis, si vous n'avez pas une grâce exceptionnelle à l'heure où nous sommes, vous trouverez tout ce qui est de Dieu inaccessible et difficile. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que les prophéties devaient s'accomplir. Plus on devait s'avancer au retour du Seigneur, il y aurait plus d'obscurité. Sinon, il a même dit dans sa parole, est-ce que quand je revenais sur la terre, je trouverai la foi? Cela devait être difficile. La parole devient rare et tout. Mais il y a un petit groupe qui a la possibilité de rentrer dans ce mystère-là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela, pour sa grâce, pour sa miséricorde, et pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Alors, Amen. Prier. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Dans toute humilité, dans cette atmosphère divine, nous venons pour te confier ces moments. Alors que tu as encore rechargé nos âmes, nos esprits, nos corps, notre atmosphère, notre environnement, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole qui vient de nous être accordée puisse produire des fruits de la manifestation d'une manière ou d'une autre. Viens ici, chacun de nous ici, bénis le travail de nos mains, le travail de nos cœurs, le travail de notre bouche, bénis tous nos projets. Bénis cette fin d'année, nous arrêtons l'œuvre du diable et de Satan sur toutes ses formes. Nous proclamons la victoire, que la lumière soit et que toi seul, que tu sois glorifié. Donne-nous la force d'avancer, donne-nous la force d'aller de l'avant, donne-nous la force, Seigneur, que ton Dieu, de réussir. Donne-nous la force, Seigneur, que ton Dieu, d'achever. Donne-nous la force d'avoir la victoire et d'être des vainqueurs pour l'amour que nous avons pour toi. Merci Seigneur. Bénis les familles de chacun, bénis l'épouse à travers le monde. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Veille sur ce pays. Bénis ce pays à cause de nous. Bénis aussi notre pays. Bénis tout ce que nous sommes en train de faire. Accorde-nous ta grâce. Nous remettons à toi. Pour que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton Seigneur. Dès maintenant et pour l'éternité. Nous avons fait cette prière au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais terminer par ce passage d'écriture. Le Seigneur vient de m'inspirer de le lire. Je ne sais pas pourquoi. Je vais lire Deutéronome chapitre 28. Je vais lire ça. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles
le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, la portée de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi et qui sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront contre toi par 7 chemins. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénit dans le pays que l'Éternel te donne. Tu es pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré. Lorsque tu observes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craignent. L'Éternel te comble du bien et multiplie le fruit de ton sol, de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêtes à beaucoup, tu n'en prêtes à personne. L'Éternel fait de toi la tête et non la queue. Toutes ces paroles sont en train de s'accomplir maintenant. Amen. Tu es en haut, tu ne seras jamais en bas. Amen. Alors que tu obéis à la loi de l'Éternel qu'il te prescrit aujourd'hui et que tu les observes en les mettant en pratique. Amen. Merci beaucoup pour ce moment. En tout cas, nous avons fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le dimanche prochain, Dieu voulant. Amen. Amen. Nous allons chanter un ou deux refrains de cantique et puis nous avons fini. On va chanter. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, le Messie est le roi des rois. Seigneur.
Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse pour. Amen. Que le Seigneur